Crazy shit. Ouais, et aujourd'hui on va parler avec des mots compliqués. Est-ce que tu as déjà entendu le mot paradigme? En gros, pour te donner un exemple de paradigme, et pour t'expliquer ce que c'est un paradigme, tu vois la rat race, les gens qui sont dans la rat race, vraiment, ils sont dans un paradigme. Ils ont des croyances, des valeurs, des pratiques qui leur dictent une manière de penser, de faire les choses, une manière de voir la vie. Ok, c'est un paradigme, et on n'est pas dans le même paradigme. Ok. Et donc là, je te dis, t'es pas là où tu veux, parce que t'es pas dans le bon paradigme. T'es pas stock. T'as pas lancé de business parce que t'es pas dans le bon paradigme encore. Si t'es pas bon avec les meufs, c'est parce que t'es pas dans le bon paradigme. Si t'es pas en train de te bouger le cul, c'est que t'es pas dans le bon paradigme. Ok. Putain, je t'ai fait des leçons de vie à 8h du matin. Et je me suis levé à 5h. Qu'est-ce que j'ai bossé ce matin? Comme d'hab. Par exemple, si tu crois que pour réussir, il faut travailler dur, c'est un paradigme. Ok? Parce que il y a des croyances, il y a des pratiques, des systèmes de pensée, des valeurs qui sont associées à cette phrase et qui après vont dicter ta manière de faire, de voir les choses et de penser. Voilà, paradigme. Et ça agit comme si tu avais des lunettes de soleil. Ou comme si c'était un filtre en fait. Ton paradigme est un filtre. Et tu vas voir les événements de la vie différemment en fonction de ton paradigme. Ok? Et par exemple, il y a des gens qui pensent que les mauvais événements qui arrivent dans leur vie sont là pour une bonne raison, pour leur apprendre quelque chose. Ils sont là pour les faire grandir. Ça, c'est un paradigme. Et t'as d'autres personnes qui s'en foutent de ça, tu vois, qui pensent pas pareil et qui en fait à chaque événement mauvais qui arrive dans leur vie, mauvais, ils se morfondent sur leur sort. Et en soi, il leur arrive la même chose, mais comme ils ont pas le même paradigme, ils ont pas le même résultat. Parce que le résultat du mec qui, quand il lui arrive une dinguerie, il prend cool, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et le résultat du mec qui se morfond sur son sort quand il lui arrive un truc de mal, bah le résultat il n'est pas le même. T'en as un qui évolue et l'autre qui régresse. Pourtant l'événement est le même, mais c'est juste le paradigme qui change et donc le résultat change. C'est aussi fort que ça un paradigme. Donc, c'est important. Parce que ça a dicté notre vie, en fait, notre paradigme. Et le problème, c'est que tu vois, je pense pas que ce soit ton problème. En vérité, si tu regardes cette vidéo, c'est pas ton problème. Donc, pour donner un exemple, t'as le paradigme de la rat race, dans lequel rien n'est possible à part être un salarié, esclave moderne. Et tu sais pas faire autrement, parce que t'es dans le paradigme. Tu vois? Je pense que c'est pas ton cas. Ok. En vrai, je me dis, il y a quand même des mecs qui se sont perdus sur YouTube, tu vois. Gars. Et toi, t'as probablement un mélange entre le paradigme rat race et le paradigme pour englober tout, on va dire le paradigme entrepreneur. Ok, prends-le entre gros guillemets, mais ça englobe plein de choses. Et en fait, t'es probablement dans la transition entre les deux, comme je l'ai fait il y a un moment en fait. C'est-à-dire que toute ta vie jusqu'à tes 16, peut-être 15, tu vois, en gros, du début de ta vie jusqu'à tes 15 ans, t'étais de full rat race, paradigme rat race. 15 ans, t'as commencé un peu plus creuser sur YouTube, t'as vu qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Ok, je peux me construire un physique. Ok, je peux développer mon aisance sociale. Ok, je peux améliorer mon mental. Ok, je peux faire de l'argent en ligne. Ok, les gens le font, je peux le faire. Toi, t'es en train de switcher de paradigme, tu vois. T'étais dans le paradigme rat race où tu pensais que rien n'était possible à part être salarié, et là t'es en train de faire le switch. T'es en train de changer de paradigme. T'es en train de rentrer dans le paradigme entrepreneur. C'est rare. Personne n'arrive là. Enfin, je veux dire,
c'est le dragon final. Ok, et après, si tu arrives à rentrer dans ce paradigme, tout change. Tu verras, c'est génial. Enfin, c'est un chemin long et sinueux une fois que tu es dans ce paradigme, parce que tes actions commencent à changer, tu commences à voir la vie de manière différente. Mais c'est génial, c'est long, mais c'est génial, tu vois. Je suis pas encore entrepreneur, hein, mais je suis vraiment rentré dans le paradigme. Je sais que c'est possible, je sais que je vais y arriver, je sais pas quand, je vais y arriver. Point. À être entrepreneur, je sais que là, assez rapidement, peut-être pas demain, ni après-demain, peut-être même pas en 2024, ni en 2025, mais c'est probable que là, très vite, j'arrive à 10K par mois. Ok, je sais que c'est ambitieux, le mec il fait pas d'oseille, il fait 200 vues, t'inquiète. Je viens de rentrer dans le paradigme, enfin je viens de rentrer, non. En fait, moi ce qui s'est passé plusieurs fois, c'est que je suis rentré dans le paradigme, mais j'en suis ressorti. Et du coup, pour ça, je me sens à même de donner des conseils vis-à-vis de ça. En gros, tu vas être capable de faire 10K par mois à partir du moment où déjà tu deviens la personne qui a les compétences pour faire 10K par mois, mais surtout à partir du moment où tu sais que tu peux le faire. Surtout. Mais c'est pas en mode tu te dis ouais, en vrai si je me donne à fond pendant 3 ans je sais que je peux le faire. Non, je te parle même pas de ça. Je te parle de tu vois les étapes. Tu arrives à te projeter dans les étapes qu'il faut passer en fait. Et c'est là où tu changes de paradigme parce que tu as beaucoup plus de clarté. Parce que tout le monde peut dire oui vas-y, si je me donne à fond pendant 20 ans je peux devenir astronaute. Oui, tout le monde. S'il se donne à fond pendant 20 ans, il peut devenir astronaute. Mais est-ce que ça te dit ce qu'il faut faire pour devenir astronaute? Non. Et tu vas pas devenir astronaute. Enfin bref, je pense que c'est un exemple de merde, mais tu comprends. Mais en fait, c'est un truc de fou. L'humain, c'est une dinguerie. Genre, en fonction de ton paradigme, la vie, elle a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Je le dis par expérience parce que j'ai fait les deux. Mais bon, pourquoi dans ton paradigme c'est pas possible? Pourquoi là, en gros, l'objectif que tu veux atteindre, je pense du coup c'est peut-être, je sais pas, lancer un business ou déjà commencer à avoir un physique ou commencer à être bon avec les meufs ou être à l'aise socialement, bref, ce que tu veux, c'est que en gros, bon, déjà dans ton paradigme c'est pas possible, mais pourquoi? Parce que tes potes, ta famille, tes collègues, tes professeurs, les vidéos que tu regardes et ce qui se dit à la télé, ça marche pas. Enfin, pour eux ça marche pas. Pour eux ça existe pas. Ok. Aujourd'hui c'est un peu moins vrai avec les réseaux, mais ça reste très vrai. Genre, ton papa, ok, il est pas stock. Ton papa, il fait pas 10K par mois. Le mien non plus. Ok. Ton papa, enfin, je veux dire, tes potes, alors peut-être un ou deux qui déjà peut-être s'intéressent vite fait au business et à la salle et pareil pour l'autre, mais ils sont pas autant, enfin, c'est pas qu'ils sont pas à fond dedans autant que toi, c'est juste qu'ils sont pas aussi proches du paradigme entrepreneur que toi. Tu vois ou pas? Et je peux pas te dire ce qui fait le paradigme entrepreneur, parce que ça va pas t'aider à le rejoindre. C'est ça parce que je peux te dire, oui, il faut que tu penses que tu es capable de faire 10K par mois. Ça va pas marcher. Ok. C'est parce que tu développes les compétences, les connaissances, les croyances, les systèmes de pensée, l'expertise, bref, des gens qui sont déjà dans ce paradigme, que tu vas changer intérieurement et que donc tu vas intégrer ce paradigme. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas en te disant ces gens qui sont dans ce paradigme pensent ça, font ça, que en fait tu vas penser ça et faire ça. Ça prend du temps à changer un système de pensée, c'est pas instantané. Tu changes pas de paradigme dès demain, mais tu peux déjà commencer à faire des progrès. Je vais te dire comment. Je suis désolé, l'intro est longue, mais j'aime beaucoup ce sujet. Je t'ai dit, en gros, pourquoi dans ton paradigme c'est pas possible? Parce que t'as ton entourage qui te retient, tes potes, ta famille, tes collègues, tes professeurs, les vidéos que tu regardais, et ce qu'il y a à la télé, la radio et tout. Ça, c'est le paradigme rat race. Tout ça, c'est tout ce qui va te... En fait, t'es entouré de choses qui te disent rat race.
rat race, enfin genre qui t'envoie le paradigme rat race, du coup tu connais que ça. Et en fait ton job, si tu veux en sortir, parce qu'en fait le problème, et après je te dis comment en sortir, c'est que quand tu vas commencer à essayer de lancer un business, faire de la muscu, au début ça va dire un truc du genre, et en tout cas ils vont le penser très fort. Arrête avec ton truc, ça marchera jamais, ok? Ma mère, par exemple, pour te dire, il y a 2 ans de ça, ça m'a marqué à vie. Et je le sais que ça m'a marqué à vie. Elle m'a dit un jour, tu ne vivras jamais de ton corps, alors que je voulais juste devenir coach. Ok, mais ça c'est son paradigme. Pour elle, c'est pas possible, ça marche pas. C'est pas vrai, c'est pas la réalité, c'est que les autres. C'est que on les voit de loin. Alors que tu peux vivre de ton corps. Si tu veux, tu peux être coach, y a pas de problème. Mais tu vois, encore une fois, ça c'est le paradigme rat race. Ça t'enferme. En fait, aussi dans ce paradigme, c'est que la médiocrité est banalisée, du coup tu te rends pas compte que t'es médiocre. Et t'as l'impression de pas l'être. Ok. Mais du coup, comment en sortir? Parce que c'est... Si t'es jusque là, je vais te régaler. Enfin, en réalité, c'est pas compliqué, tu vois. C'est des principes que j'ai déjà énumérés, mais là, ils sont trop importants dans ce contexte-là. Il faut que tu rentres en immersion pendant super longtemps. Ok, je sais que tu vas kiffer. Tu vas kiffer parce que ça va pas te demander de ouf d'efforts, mais ça fonctionne de ouf. Ça s'apparente à du lavage de cerveau. Si on en croit certains dire, ça l'est, mais rentre en immersion. Première chose, c'est aujourd'hui, t'as une connexion internet, t'as YouTube, t'as les réseaux, c'est bien. Regarde du putain de contenu, du paradigme que tu vises. Là, je pense que du coup, t'es là pour le paradigme entrepreneur. Enfin, tu veux pas finir salarié, t'as pas envie. C'est de la flemme. Tu veux pas dépendre d'un patron. T'as peut-être, enfin, tu veux pas faire 100K par mois dès demain, mais tu veux au moins déjà être plus libre, et avoir peut-être un peu plus de pouvoir sur toi. Ce que tu vas faire, c'est putain de regarder du contenu sur ce putain de paradigme, entre guillemets. Tu vas devoir regarder du contenu business, des putains de podcasts pendant des heures qui parlent de business, qui parlent de développement, qui parlent de mindset, de tout ça. Tu vas t'en bouffer. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est arranger ton environnement physique. Tu vois, range ta chambre. Ok, tu vois pas l'utilité tout de suite. Quand elle sera rangée et que tu vas commencer à bosser, tu vas dire ok, c'est pour ça qu'il m'a dit de ranger ma chambre. Et troisième chose, désolé, et ta sociabilité va peut-être en prendre un coup, un moment, mais isole-toi, ne reste pas avec des putains de losers. Désolé. Non, pas désolé en fait, c'est pour toi. Au bout d'un moment, c'est pour toi. Je me suis séparé de gens qui j'aimais bien, mais on n'est pas dans le même paradigme, et je veux pas le paradigme rat race qui me tombe sur la gueule à chaque fois, et je finis par m'homogénéiser avec ça, et au final, je crois plus trop en moi. Non. Entoure-toi de gens qui sont dans le paradigme que tu veux viser. Enfin, que tu vises, parce que c'est quand tu seras dans le paradigme que tu atteindras les résultats qui sont possibles dans ce paradigme. Donc, ce que tu vas faire, c'est que si tu comprends pas l'anglais, déjà tu te tires une balle dans le pied. Et tu peux apprendre l'anglais rapidement, t'as pas besoin des cours pour ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le paradigme entrepreneur, il est 100 fois meilleur aux States, aux US, quand ça parle anglais. La langue du business, c'est l'anglais. Mec, c'est incroyable. Faut que vraiment que t'aies ça. Si tu comprends 0 mot d'anglais là aujourd'hui, tu peux comprendre l'anglais dans 2 mois. Comprendre, je te dis pas le parler, mais au moins comprendre les infos qui viennent en anglais. Et c'est le plus important. Si là, mettons, tu sais pas parler anglais, pour le paradigme business anglais, donc par exemple Alex Hormozy, Hamza, Chris Williamson, je sais pas, il est connu, du coup je le dis, mais Andrew Tate, mais c'est pas le meilleur exemple. Bref, t'as trop de mecs compétents aux US en termes de business pour passer à côté de ça. Ils font des podcasts, ils disent des choses, donnent des conseils. Wow, c'est génial. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder du contenu en français d'abord, business, pour t'accoutumer un peu
aux termes, ok. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas arrêter de regarder les Français, ils sont incompétents. Sorry, Yomi Denzel, c'est pas le meilleur. Il est très bon en France, aux States, c'est du pipi de chat, désolé. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Non mais, moi aussi, je suis une merde. Je suis un pipi de chat, je suis même pas un pipi de chat, je suis une poussière, tu vois. Mais, je te le dis, ok. Là, tu regardes du contenu en français. Ensuite, tu vas regarder du contenu en anglais avec les sous-titres français. Ok. Une fois que tu es sur ça, tu vas faire des associations de mots. Tu vas dire, ok, il y a tel mot que je sais que Yomi Denzel dit, c'est ça, et en anglais, il a dit tel mot, ça veut dire ça. Ok, donc tel mot en français dit tel mot en anglais. Voilà, c'est l'apprentissage anglais, ça va te prendre du temps. Il faut que tu en bouffes du contenu. Il faut que tu bouffes v'là du contenu comme ça. Et une fois que tu es à l'aise avec les sous-titres français, passe aux sous-titres anglais. Ça va être dur, il y a des moments où tu vas pas comprendre, mais c'est avec la pratique. À force de regarder du contenu français business et du contenu anglais business, tu vas faire des connexions. Okay. Les termes, tu vas les comprendre, tu vas commencer à les comprendre. Tu vois pas comment ça va fonctionner maintenant parce que c'est flou, c'est de l'apprentissage, c'est pas encore clair, mais juste fais-le, tu verras que tu vas apprendre au fur et à mesure et tu le verras même pas venir, tu n'auras même pas la sensation d'apprendre, mais c'est ce qui va se passer. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu as les sous-titres en anglais, je pense que tu peux commencer à devenir à l'aise. Donc là, c'est à peu près au bout d'un mois et demi. Et sur la fin du deuxième mois, tu enlèves les sous-titres. Et là, je pense que tu peux comprendre totalement l'anglais. En 2 mois, ouais. Bon, il y a des fois des termes, tu vas pas les comprendre et tout ça. Mais je pense que tu vas comprendre 90% des vidéos, c'est ce qui compte. Et aujourd'hui, tu vas être comme moi, au bout d'un moment, après 2 ans et demi à te bourrer le crâne de contenu en anglais, peut-être même 3 ans maintenant, de contenu à te bourrer le crâne de contenu en anglais business, et ben quand quelqu'un parle anglais, tu fais même pas la différence. T'as même pas capté qu'il parle anglais parce que tu comprends, en fait. Et pour ton cerveau, il comprend juste. En fait, c'est juste une autre langue. C'est juste, il parle la langue, il se fait comprendre. Et c'est exactement le point que tu veux atteindre parce que là, tu vas pouvoir bouffer du contenu en anglais parce qu'il est bien meilleur qu'en français. Ouais, désolé les gars, c'est comme ça. Et en fait, tu vas bouffer ton contenu. Tu vas organiser ton environnement et tu vas t'isoler. C'est le premier point. Donc c'est rentrer dans l'immersion totale. C'était long ce point-là, mais il fallait que j'en parle. Une fois que tu es en immersion, tu vas être seul. À un moment, ça va être dur, tu vas être une exception. T'as peut-être, à un moment donné, ta santé mentale va en prendre un coup. Peut-être. Mais si tu peux trouver un moyen de t'entourer de gens qui veulent changer de paradigme ou qui sont déjà dans l'autre, comme moi par exemple, ou il y en a d'autres que tu peux regarder sur YouTube, en France, tu tapes business, quel business lancer, tu trouveras des youtubeurs qui parlent de ça. Mais une fois que t'es entouré technologiquement et physiquement de gens qui sont dans ce nouveau paradigme, que c'est ton seul entourage, que tu t'isoles du reste, quoi d'autre ? Attends, j'ai perdu la mémoire. Donc immersion, c'est quoi? C'est environnement physique, contenu et gens. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as fait ça, tu passes à l'action. Si tu peux même passer à l'action pendant, c'est cool. Et ce que j'entends par passer à l'action, fais le truc du contenu que tu regardes. Si c'est le trading, lance des trades. Crée-toi un compte sur TradingView, passe des trades, perds de l'argent, c'est pas grave, tu apprends. Si c'est la création de contenu, poste des putains de vidéos. Si c'est créer des sites internet pour des clients, va démarcher des clients et créer des sites internet déjà. Fais-le gratuitement au départ, ça te fait de l'XP, t'as un portfolio. Est-ce qu'il y a un autre truc? Si, je sais pas, tu veux écrire un livre, parce que c'est ce qui est pour toi la clé de la réussite dans ce paradigme-là, parce que tu veux vendre ton livre après et tout, bah, commence à écrire son livre. Bon, c'est vraiment pas le meilleur exemple, ne fais pas ça, je pense que c'est trop chronophage, mais je sais pas si tu veux devenir stock, commence à aller à la salle, bref, en fait juste passe à l'action dans le truc pour lequel tu rentres dans le paradigme. Et là, si tu arrives à maintenir ça, tu vas y arriver. Voilà, fin de la vidéo, et tu vas réussir ta life. C'est aussi simple que ça. Bon, après, il faut aussi toujours chercher à progresser, toujours aller plus loin dans le paradigme, t'entourer de personnes tant technologiquement
que physiquement dans la vraie vie, qui sont de plus en plus compétentes dans le paradigme, mais voilà comment changer de paradigme. Et c'est là en fait où tu vas passer du paradigme rat race classique, vie d'esclave moderne, à paradigme entrepreneur, développement de soi. Voilà, ça. Parce que là, t'es probablement dans un entre-deux, tu jongles. C'est probablement ce qui se passe. Et pour rentrer définitivement dans le bon paradigme, il faut que tu te mettes en immersion et que tu passes à l'action. Voilà. J'espère que ça t'aide. C'est vraiment une vidéo qui peut te changer la vie. Si t'es jusque là, 22 minutes 40, je vais pas faire de cut. 22 minutes 44, t'es encore là, tu m'écoutes. Cette vidéo peut changer ta vie, mec. T'as juste à faire pareil. Et je sais que je suis pas hyper crédible parce que je fais pas encore d'argent sur internet, mais ça fait que quelques mois que je suis dans le paradigme. Okay. Alors, quelques mois. Ok. Ça fait longtemps que je me développe, ça fait longtemps que je développe mon physique, ça fait longtemps que j'améliore mon mindset, ma santé mentale, mes habitudes et tout. Ça fait longtemps que je lance un business. Et ça fait pas longtemps que je suis dans le bon paradigme. Voilà, maintenant tu sais comment changer de paradigme. Et... mec, viens avec moi. Viens avec moi. Parce que là, gros... ah, j'ai des frissons, mec. J'ai des frissons, rien d'y penser, mais... je vais aller... enfin, j'y vais, là. Si tout se concrétise, la route est beaucoup plus claire, maintenant. Viens avec moi. Je te prends par la main. Je te prends par la main. On monte. Qui que tu sois, je sais pas, je connais pas ton prénom. Si t'es resté jusque là, dis en commentaire. Rien. Non. Mec. Si t'es arrivé jusque là, dis en commentaire. Ça me fera plaisir de voir qui est resté là, à qui je vais vraiment après pouvoir emmener avec moi. Dis en commentaire. Je vais changer de paradigme. Si jamais tu sais pas comment ça s'appelle paradigme, c'est P-A-R-A-D-I-G-M-E. Voilà, si jamais on évite les fautes d'orthographe. Passe une bonne journée, mec. Change de paradigme. Viens avec moi. Tu vas voir, c'est lourd. À la prochaine.